Bonjour chers enseignants, je suis Josée Richard, conseillère pédagogique au centre de services du côté des services complémentaires et de l'adaptation scolaire. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur le portrait de l'élève. Alors, on va parler du document qui est à l'écran actuellement. Je vous présente comment aller le chercher. Dans le Teams de l'adaptation scolaire, vous allez dans le canal général, dans l'onglet Fichiers. Ensuite, vous allez cliquer sur le dossier Portrait de groupe et élèves, le dossier Outils, et vous accéderez à ce moment-là au premier document de la liste qui est l'arbre décisionnel. Alors, pourquoi un arbre décisionnel? C'est parce qu'on fonctionne par oui et non à chacune des étapes. Alors, dans ce document-là, on doit d'abord avoir certaines connaissances pour pouvoir faire le portrait des élèves. Ensuite de ça, on va diviser nos questions en 3 grandes catégories, c'est-à-dire les pratiques enseignantes. Ensuite de ça, les mesures d'adaptation dans la section jaune et finalement, la modification des attentes dans la section rouge. Alors, tout d'abord, je dois avoir en tête les balises ministérielles qui seront fondées sur les connaissances du programme, c'est-à-dire le PFEQ et la PDA, pour chacune des années scolaires de chacun de mes élèves. Je peux aussi m'appuyer sur les échelons, un document qui a été présenté précédemment cette année. Il y a aussi les échelles de niveau de compétence. Et finalement, je dois bien distinguer les mesures d'adaptation ainsi que la modification des attentes. Alors, premièrement, quand je me questionne sur mes élèves, je dois d'abord me questionner sur les pratiques enseignantes. Est-ce que je mets en place dans ma classe suffisamment de flexibilité pédagogique pour pouvoir soutenir les différentes façons d'apprendre de mes élèves? Le but, c'est pas de dire que oui ou non, c'est bien ou pas bien. L'idée, c'est de varier notre enseignement pour pouvoir rejoindre le plus possible nos élèves. Alors, c'est là où on se questionne. Puis, il se pourrait qu'on ait pris en début d'année des décisions où on ne pouvait pas mettre en œuvre certaines pratiques enseignantes, mais que finalement, ces pratiques-là qui ont été peut-être délaissées seraient avantageuses pour certains élèves. Alors, on va aller les rechercher et les remettre en place pour pouvoir soutenir davantage les apprentissages de nos élèves. Entre autres exemples de pratiques enseignantes que l'on doit mettre en place le plus possible dans notre classe, c'est la réponse à l'intervention, la RAI. Parfois, on a tendance à la mettre un peu de côté par faute de temps, mais plus on la met en œuvre dans notre classe, plus nos élèves en ressortent gagnants. Alors, on vérifie donc nos pratiques enseignantes. Ensuite de ça, on fait un portrait complet des compétences de nos élèves, leurs forces, leurs défis. Quand on veut faire un portrait complet de leurs forces et de leurs défis, on va recueillir différentes traces d'apprentissage. On veut que les traces soient variées, surtout pour les élèves en difficulté. Alors, des traces variées peuvent provenir de plusieurs sources. Alors, on fait alors de la triangulation des apprentissages. Les sources peuvent provenir donc de conversation, d'observation ou de production. Et les productions peuvent à elles-mêmes être variées, non pas toujours sous le même format. Donc, pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est qu'un élève qui est en difficulté d'apprentissage peut avoir de la difficulté à démontrer son plein potentiel ou son réel potentiel dans un type de trace, alors que si on varie les traces, si on questionne l'élève, si on y va à l'oral, si on utilise d'autres sortes de productions, peut-être que l'élève sera alors en mesure de vraiment démontrer son plein potentiel. On peut faire ça pour tout le monde parce que la triangulation des apprentissages est positive pour l'ensemble de nos élèves, mais pour les élèves en difficulté particulièrement, on souhaite avoir des traces variées. Variées, mais aussi suffisantes, pertinentes et valides. Valides dans le sens que si j'ai fait une trace qui est en décembre, est-ce qu'elle est encore valide en février? Est-ce qu'elle représente encore réellement le portrait de mon élève? Et donc, toutes ces traces-là, il y a plusieurs façons de porter mon regard. Parce qu'avec le regard évaluatif, je pourrais poser un regard évaluatif en aide à l'apprentissage, mais aussi en reconnaissance des compétences pour le bulletin. Alors, si c'est pour le bulletin et si c'est pour vraiment juste dire jusqu'où est rendue la compétence de l'élève, n'oubliez pas que l'on doit utiliser toujours nos cadres d'évaluation des apprentissages, celui en français, celui en mathématiques et il y a un cadre d'évaluation des apprentissages pour toutes les autres disciplines. N'oubliez pas non plus que si j'évalue dans une perspective de reconnaissance des compétences, toutes les stratégies sont étoilées. Et ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne doivent pas faire partie d'une note au bulletin. Les stratégies ne doivent faire partie que de l'évaluation en aide à l'apprentissage, donc d'une rétroaction. Alors que ce soit en lecture, en écriture ou en mathématiques,
Chaque fois qu'il est question de stratégie, on ne tient pas compte des stratégies dans notre note au bulletin, mais seulement dans notre aide à l'apprentissage, donc une rétroaction. Alors, quand je fais justement un portrait complet de nos élèves, que j'ai pu identifier vraiment les difficultés précises, à ce moment-là, je vais pouvoir planifier des interventions qui seront systématiques et que je pourrai les mettre en œuvre fréquemment sur précisément les difficultés que j'aurai ciblées. À ce moment-là, sur un certain laps de temps, je pourrai voir l'effet de mes interventions et voir si justement mes élèves peuvent s'améliorer au fil du temps, au fil des interventions que j'aurai mises en œuvre. Alors, une fois ces étapes-là complétées, si mon élève ne progresse pas suffisamment, eh bien, à ce moment-là, je vais aller dans la bulle jaune. Je vais donc me questionner si ces difficultés-là ne devraient pas être soutenues par une mesure d'adaptation. Alors, en équipe du plan d'intervention, on va se questionner avec les professionnels pour avoir un regard nouveau aussi sur les difficultés de nos élèves. Puis, on va justement voir si les mesures d'adaptation pourraient être appropriées pour venir pallier les difficultés. Une fois qu'elles sont mises en œuvre, les mesures d'adaptation, on va vérifier leur effet. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'élève progresse mieux? Est-ce que l'élève progresse suffisamment? Est-ce qu'il est en réussite maintenant si on est en reconnaissance des compétences? Et on va donc prendre le temps de s'arrêter après les avoir mises en œuvre pour pouvoir évaluer leur effet. Si l'effet est positif, on continue ainsi. On continue de les mettre en œuvre parce que vous savez, l'effet d'une mesure d'adaptation ne sera pas 100%. On n'aura pas 100% de son effet dans les premiers temps. Ce sera à long terme qu'on pourra le constater. Mais si l'effet est suffisant dans la première mise en œuvre, on pourra continuer ainsi. S'il n'y a pas d'effet, si l'élève demeure en difficulté, si l'élève peine à progresser, il y aurait aussi peut-être des impacts sur le plan socio-affectif, eh bien, à ce moment-là, on pourra se questionner dans la bulle rouge. Donc, est-ce que ce serait la modification des attentes qui serait une meilleure solution pour l'élève pour pouvoir le voir mieux progresser à travers ses compétences? Alors, tout ça, c'est une décision qui est prise évidemment avec les parents, de pair avec eux, pour aussi avoir leur opinion, leur regard sur les compétences de leur enfant. Et donc, on va réfléchir à ce qui est le mieux pour l'élève. C'est donc une décision réfléchie à chacune des étapes et on prend le temps à chacune des étapes de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour l'élève, qu'est-ce que l'élève a besoin de plus pour pouvoir progresser davantage. C'est donc ainsi qu'on fait un portrait d'élève dans la différenciation pédagogique. Je vous invite à utiliser le document. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente journée.